20h, Nicolas Demorand. Politique. Le fait du jour à 18h44 avec Ludovic Vigogne. Bonsoir Ludovic. Bonsoir Nicolas. On parle déjà beaucoup du duel Sarkozy-DSK en vue de la présidentielle de 2012, mais un autre match a commencé entre leurs épouses. Votre journal Paris Match publie cette semaine un sondage réalisé par l'IFOP où les Français déclarent préférer massivement Anne Sinclair à Carla Bruni-Sarkozy. Oui Nicolas, quand on demande aux Français laquelle de ces deux dames a leur préférence, le résultat est sans appel. Ils sont 65% à répondre Anne Sinclair contre seulement 31% Carla Bruni-Sarkozy. Très logiquement, la femme du directeur général du FMI casse la baraque à gauche, mais elle séduit aussi à droite. Il se trouve quand même 43% des sympathisants UMP pour la choisir. Madame Strauss-Kahn triomphe également largement chez les plus de 65 ans, une catégorie de Français qui avait plébiscité le candidat de l'UMP en 2007. Seule petite consolation pour Madame Sarkozy, les 18-25 ans, où elle fait jeu quasiment égal avec l'ex-journaliste. Alors pour l'Élysée, ce sondage n'est pas vraiment une surprise. On ne sous-estime pas l'effet Anne Sinclair et le précieux atout qu'elle pourrait être pour son candidat de mari. Pendant 12 ans, la présentatrice de 7 sur 7 s'est invitée le dimanche dans tous les foyers français. Même exilée à Washington, elle reste une vraie star populaire, une vedette, comme on dit. Et puis, elle a interviewé tous les responsables de gauche et de droite qui ont compté dans les années 80 et 90. Elle connaît donc tous les us et coutumes qui régissent la vie politique française. Elle a une vraie expertise. Les conseils qu'elle souffle à l'oreille de son mari compte. Ce sera un couple qui partira à l'assaut de l'Élysée. Et donc, Carla Bruni-Sarkozy est-elle plus en retrait ? Oui, c'est vrai. La First Lady française se tient plus loin de la politique. Elle veut jouer un rôle plus discret, apporter d'abord et avant tout une touche de douceur aux côtés de son mari en quête de représidentialisation. Quand elle participe à un voyage, le chef de l'État prend davantage son temps. Il semble plus apaisé. Mais Mesdames Sarkozy et Sinclair partagent aussi nombre de points communs. Comme l'ex-journaliste, l'ancienne mannequin a eu sa propre carrière en dehors de son époux. Elles sont toutes les deux à la tête de jolies fortunes. Toutes deux sont rompues au code de la communication moderne. Elles partagent aussi un côté riche et célèbre, un peu en phase avec une France en crise. Cet automne, l'une comme l'autre aura d'ailleurs une séquence peu simple à gérer. Si son mari se présente, Anne Sinclair publiera un livre sur son grand-père, le collectionneur d'art Paul Rosenberg. Elle lèvera ainsi un coin du voile sur son impressionnant patrimoine. Et on verra alors comment réagira un peuple de gauche aux esprits mélanchonisés. Carla Bruni-Sarkozy sortira, elle, son 4e album. Comment réagira, lui, le peuple de droite qui adorait Bernadette et ses pièges jaunes. On sera à quelques mois de l'élection présidentielle dans l'entourage du président. Tout le monde ne trouve d'ailleurs pas que ce soit la meilleure idée qui soit. D'autres y voient plus de malice. On a appris hier que la première dame reprendrait peut-être sur ce disque 12 France, le standard de Charles Trenet. 12 France, un vrai slogan de campagne pour un président sortant candidat à sa réélection. 12 France, c'est digne de la France unie de François Mitterrand en 88, non ? Mais oui, mon cher Ludovic Vigogne, pardon. Grandiose, merci, il est 18h47.